premier live, on l'a fait en différé. On a décidé que c'était plus confortable pour nous puisqu'on ne savait pas exactement comment on allait procéder. On avait des structures, mais un peu floues. Donc c'est ce qu'on va vous proposer ce soir. Et si ça vous plaît, bien sûr, on en parle ensemble. On vous posera plein de questions. Et les prochaines fois, si vous le souhaitez, nous ferons un live, cette fois dans les conditions du direct. Aujourd'hui, on a une structure un peu particulière puisqu'on ne va pas parler que de symbolisme. On va parler de plein de choses. Et notamment, je me suis fait un ordre du jour. On parlera un peu d'actualité. Parce que je me suis dit que c'est toujours bien d'avoir l'actualité vue sous un autre spectre, le spectre soit des coachs, soit de Benoît qui regarde son assiette, ou soit même de moi, puisque de toute façon, en général, quand on regarde les news, ce sont des événements dramatiques, et peut-être, on a peut-être la prétention de pouvoir en faire autre chose, alors on s'est dit, une petite rubrique news, qui sera suivie par un peu de symbolisme. Après, nous avons prévu, je regarde, un jeu des questions. Alors ça, je ne spoile pas, mais on va poser des questions. Il y aura des tu préfères assez horribles, vous allez voir, ça va sûrement beaucoup vous plaire. Ensuite, on aura une surprise avec un invité mystère. Et puis enfin, il sera l'heure de la chronique de l'homme de l'ombre, l'homme derrière le site web de l'éphéméride, l'homme derrière l'académie de l'éphéméride qui est actuellement en préparation. Cet homme, c'est Aurélien, vous le voyez en bas à droite de votre écran, mais il ne met pas sa caméra parce que c'est un robot. Voilà. Actualité, moi je sais pas pour vous ce que vous avez noté dans l'actualité de la semaine. Moi j'ai noté quelque chose dont j'avais envie de parler, ce sera peut-être le premier sujet, c'est TikTok. J'ai vu que ça allait être interdit dans l'état du Montana, donc on se dit on s'en fiche un peu. Mais c'est un peu l'occasion pour revenir sur l'influence de TikTok sur la vie de notre jeunesse, à quel point ça la formate. Et il y a plein de choses à dire, notamment par rapport à ça, notamment dans les enjeux Chine-États-Unis. Alors, première chose que j'ai envie de dire sur la question, moi j'ai vu des vidéos circuler disant le contenu de TikTok en Chine n'est pas le même que le contenu TikTok ailleurs dans le monde. Sous-entendu, en Chine, ils ont un contenu plutôt éducatif vu que c'est leur TikTok, mais quand ils le diffusent dans le monde, l'algorithme est totalement différent. Est-ce que vous avez vu ça ? J'ai vu ça aussi, ouais. Que je pense que pendant le Covid, même en France, on avait des enfants, des ados qui scrollaient, tu sais, en permanence sur des formats très courts de vidéos et qui développaient presque des pathologies en fait. Un logiciel espion. Ou un logiciel espion. Pour il y a ça aussi l'Occident. comme théorie. D'ailleurs, ils veulent c'est ma changer théorie, ils veulent mettre leur serveur aux États-Unis pour justement éviter l'espionnage. Oui, c'est vrai. Toi, Magali, tes filles, elles ont le droit à TikTok ou pas ? Jamais ? Non. T'en penses quoi ? Non. Si elles te Non, disent non, je peux avoir TikTok, tu leur dis quoi ? Je leur dis non. C'est bien, Magali. Ben non, elles ont 7 et 10 ans. Non, mais je veux dire, après, il n'y a pas de. C'est pas. Moi, je suis pas, tu sais, la mère excessive et dictatrice, là. Mais moi, elles ont 7 et 10 ans. Enfin, c'est pas justifié. Moi, si elles s'emmerdent, elles vont prendre un bouquin, elles vont jouer à la poupée. Ben, elles sont trop jeunes pour ça, tu vois. Donc, l'année prochaine, on se posera peut-être la question de voir, avec l'utilisation des téléphones mobiles par rapport au collège, etc. On sera dans une autre dynamique. Aujourd'hui, pour nous, c'est pas un problème, en tout cas. Mais Déjà, est-ce qu'elles ont un smartphone en fait? Elles n'ont pas de smartphone. Pas du tout. Ouais, d'accord. Ah ouais, mais ça c'est rare dans ou pas ? certains pays, à 7-10 ans, ils ont déjà peut-être un. Ouais. Parce que moi j'ai joué à plein d'enfants quand je vais dans des soirées qui semblent avoir des TikTok. Peut-être que c'est le téléphone des parents ou je sais pas. Toi c'est la norme ou pas, Magali? Toi qui sais, vu que t'es dans ces clubs. Je sais pas. Tu sais, nous on a eu une intervention en fait à l'école de mes filles avec policiers, associations qui étaient un petit peu là pour nous parler de tous ces problèmes-là. Et en fait, on est tombé sur des trucs. Moi perso, ou alors je suis complètement déconnectée et c'est possible aussi. Hein, mais je suis tombée sur un policier qui nous a fait flipper en fait. Tu vois, moi il m'a décrit des espèces de challenges qu'il y avait sur TikTok, dont j'avais aucune idée parce que je suis pas genre c'est quoi par exemple? Comme il nous a parlé de 2 trucs. Alors, il nous a parlé de défis labello. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, apparemment, ça me dit un truc, je crois. Tu connais? Non, mais j'ai entendu, je crois, mais c'est tout. Pardon, je te laisse parler. Ouais, du labello, en fait, quand tu n'es pas en forme, tu vois, un peu en mode je me maquille, je me masque, je cache, en fait, l'émotion que je ne veux pas montrer. Mais finalement, en montrant que tu as mis ton labello, on comprend vite que tu fais partie de cette catégorie-là de personnes qui se sentent pas bien. Et le but du jeu, c'est qu'une fois qu'il n'y a plus de labello, tu te suicides. Alors, comment te dire que pas tout ce qui est harcèlement aussi, qui n'a pas le même impact que nous quand on avait l'âge auquel ces enfants sont confrontés à ça.
Genre, nous, ça s'arrêtait aux frontières de l'école. Tu vois, tu passais le portail, ça y est, t'étais tranquille. Là, maintenant, je veux dire, ça va d'école en école, de village en village. Avec les réseaux sociaux, tu perds complètement le contrôle, en fait. Ouais, tu vois. ouais, ça Nous s'unifie. expliquait Ouais, complètement. Ouais, et il nous expliquait aussi qu'il y avait une partie de jeunes garçons qui demandaient aux filles, donc je pense que c'est peut-être un sujet aussi qu'on pourra développer plus tard, mais Vas-y. qui demandaient aux filles pour leur prouver qu'elles étaient amoureuses de eux, il fallait qu'elles leur envoient une photo de elles nues. Ça me Alors paraît du tout coup, à fait. Fantôme l'a fait une fois, j'ai accepté. Ouais, non, bah, Écoute, non, mais quand ça part de y a la pas. volonté de la fille, il n'y a pas de souci. Là, a priori, c'est les Oui, garçons qui oui. demandent. Donc, quand ils sont en couple, genre, ben, ça se passe bien. Mais quand ils ne le sont plus, ben, ils font circuler les photos de la nénette qui n'ose pas forcément en Non, mais c'est parler à dramatique. des adultes qui pouvaient l'aider parce que justement, elle sait qu'elle a fait un truc de mal. Donc, tu sais, moi, il y a eu cette notion avec le flic. Là, je me suis un peu querellée, entre guillemets, de lui dire, et parce qu'il nous demandait de faire de la prévention sur nos filles. Et donc, je lui dis, ben, en fait, c'est un peu tordu votre histoire là. Ça veut dire encore une fois que si elle se fait attaquer, agresser, harceler, ça va être la faute de cette pauvre gosse qui a aucune idée de ce qui se passe. Qu'il a bien cherché avec sa jupe. Ça me fait Il ça a bien l'idée, cherché quoi. parce qu'elle a mis ça. Ouais, Donc j'ai ok. dit, mais attendez, vous ne pouvez pas avoir ce discours-là face à des parents. Enfin, je veux dire, à un moment donné, C'est on pas est très dans actuel en plus. Hein. C'est vrai que Mais accuser. voilà, bon, Il y a des trucs ça. en ce moment que je vois passer des vidéos de Lina.fr qui te remettent en perspective 40 ans en arrière. Et il y avait cette nana qui se faisait bully à l'école, qui se faisait traiter de tous les noms de moche, etc. C'était horrible pour elle. Elle avait l'air d'avoir un tel discours impact. assez sincère et elle en parle sur les plateaux TV et tout le monde lui dit non mais attends, tu l'as un peu cherché. Tu vois, et voilà, tu vois ça aujourd'hui, tu te dis ça marcherait plus du tout quoi. C'est un peu. Tu vois, moi, ma fille aînée, par exemple, elle a 10 ans et je vois qu'en fait, malgré le fait qu'elle n'ait pas de réseaux sociaux, ben, elle est très pomponnette, tu vois, elle aime bien ben, voilà, s'apprêter, etc. Et je me dis, ça commence, elle a 10 ans, mais s'il te plaît, mais moi, à part jouer au Barbie à 10 ans, moi, j'étais loin de penser aux garçons, penser au rouge à lèvres, penser comment j'allais me coiffer. Enfin, tu vois, j'étais loin de tout ça. Et aujourd'hui, c'est devenu, ben, ça va vachement plus vite, quoi. Ouais, parce que tu grandis plus vite, que tu as accès à toute l'information directe de ce qu'est la vie d'adulte en fait. Ça doit être ça. Et ça doit façonner complètement la jeunesse. Moi, je pense que le cerveau, j'avais écouté une émission là-dessus, le cerveau, en fait, il encaisse trop d'images à la seconde, trop de trucs marrants, du coup il sécrète un peu d'hormones, de la sérotonine, de la dopamine, de ce que tu veux. Et après, en fait, quand tu arrêtes de regarder ça, tu te sens un peu moins bien, déprimé, du coup tu es obligé de retourner sur l'application. Il y avait cette théorie-là après à vérifier scientifiquement, mais ça, et puis le niveau des politiques, enfin de la politique française, je trouve, quand ils se sont mis sur TikTok, ça a vachement baissé le niveau de la politique, quoi. Ah, ça a décrédibilisé le truc, puissance 10 000. Ouais. T'as pas aimé Marlène Schiappa non. qui faisait du twerk, non? C'est pas ton truc. Salut, c'est Marlène Schiappa, je suis sur TikTok. Non, ouais, voilà. Toi, Magali, t'as dit j'aime pas cette appli. Ah, pardon. Non, t'aimes pas, ok. On n'aime pas. Magali, toi, oui, non? Moi, je suis pas consommatrice, je l'ai parce que ben, voilà, de temps en temps, on m'envoie un truc, donc du coup, ça m'ouvre l'application. Mais c'est vrai que je reviens à ce que disait Benoît là. Même moi, en tant que petite consommatrice, tu remarques qu'en plus de ça, tu as du mal à décrocher quand tu commences à regarder les fils comme ça. Tu vois, ça défile. Tu te dis, allez, je reste 5 minutes. Là, et en fait, je passe 1 heure, quoi. Ouais, moi, Regarder de la merde. Moi, là où je trouve qu'ils sont impressionnants, c'est d'un point de vue créateur de contenu. Quand je fais des vidéos, j'ai créé un compte, j'ai envoyé des vidéos et je n'avais aucun ami. Et très rapidement, j'ai fait 10 fois les vues que j'avais sur Instagram. Donc, Mais tu l'expliques comment ça? c'est bien rodé. Je sais pas exactement. J'ai l'impression qu'il y a énormément d'utilisateurs, donc ils font circuler le contenu. Ils arrivent à mettre de l'aléatoire dans ceux à qui ils vont diffuser ton message. Ils vont très bien comprendre quelle est ta cible. Là où Instagram va peut-être te diffuser les trucs un peu au hasard, eux, ils vont savoir que telle personne est intéressée par le développement personnel, que par rapport à ta tête, tu as un peu comme la tête d'un type qui suivent, que de par les mots que tu as dit, ils ont réussi à les analyser avec l'intelligence artificielle et ont compris que ça pourrait intéresser ta cible. Je pense qu'ils sont très forts sur ce point de vue-là. Quand tu as créé ton compte, tu le mets ça? Tu mets tes centres d'intérêt ou des choses comme ça? Moi, j'ai rien mis, j'ai rien rempli. Je crois même pas. Je crois que c'est purement lorsqu'on l'on parle, en fait. Ah, ok. J'ai l'impression que c'est ça. C'est comme la fameuse histoire. Je sais pas si vous y croyez. Moi, c'est pas que j'y crois, c'est que je crois que j'ai des preuves tangibles que c'est le cas. Tu parles de quelque chose et tu as directement la pub qui t'apparaît après sur Instagram, quoi. J'ai mal au dos. Ah oui, mais ça c'est connu, ça. Ouais, c'est démontré. C'est Ouais. prouvé, ça. Bien sûr. En fait, Ouais, quand le tu pire, mets, c'est quand tu penses ne jamais l'avoir dit à haute voix,
alors que tu l'as fait, et que derrière tu l'as pu, tu fais c'est quand c'est possible et tout. Et en fait non, tu l'as dit, tu sais, t'es dans un bar avec un pote et t'as parlé de ça et le jour d'après t'as la pub quoi. Pour ceux qui nous écoutent, Ça quand vous m'éclatait un peu, non quand vous installez Instagram et que vous appuyez sur autoriser l'accès au micro parce que vous voulez enregistrer une vidéo pour votre ami, eh bien, quand l'application est active ou même en tâche de fond, le micro est activé, donc elle entend ce que vous dites, elle les interprète et vous met des pubs. Mais c'est marrant parce que c'est toujours des trucs que tu veux acheter, tu vois. Enfin, c'est quand même assez accurate. Il te donne pas des idées de choses qui n'ont rien à voir ou un truc dont tu as parlé dont tu ne veux pas vraiment. Est-ce que quelqu'un voulait parler d'un sujet d'actualité? J'en ai fait un, je vous en laisse un chacun si vous avez envie, sinon zéro. Magali zéro. Benoît, tu as un sujet d'actualité? Oui, j'avais juste les robots de Tesla de cette semaine. Ah, raconte-nous, je connais pas du tout. Bah, c'était quand en octobre 2022, je crois qu'il avait présenté ses robots et c'était un fail total parce que les robots faisaient des tâches. Elon Musk donc. Elon Musk, pardon. Non, mais. Directeur de Tesla et de SpaceX. Et du coup, ces robots ne marchaient pas bien mi-2022. Il les a présentés, il faisait des mouvements assez aléatoires, pas du tout précis. C'était quoi juste les robots en question? C'était des robots humanoïdes ou c'était des robots... Ouais, c'était des robots humanoïdes sans revêtement en métal. Et du coup, là, il a ressorti des vidéos cette semaine. Il a représenté ses robots. Ils font des tâches très précises, genre prendre un œuf délicatement avec les doigts, sans le casser, des choses comme ça. Et bah, ça a fait grimper un peu les actions. Et il propose. Tes conseils d'acheter Tesla, c'est pas un conseil d'investissement. Non, mais ce qui faisait peur, c'est qu'il proposait d'en créer 10 à 20 milliards. Ce seront des en unité, en quantité. En unité, ouais, en quantité. Ouais. Pour effectuer en fait toutes les tâches. Ah, entre 10 à 20 milliards, pardon, j'avais pas compris. Entre 10 à 20 milliards, ah oui, ça fait beaucoup. Ouais, donc 2 fois le nombre d'êtres humains, quoi. Et du coup, pour pour faire des tâches que l'être humain ne veut plus faire, ou voilà, des tâches classiques, ça peut être la cuisine, le ménage. C'est son but en fait. Le chômage n'est pas prêt de s'arrêter. Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous fait quoi en fait à vous? Enfin, moi, perso, ça m'inquiète, mais peut-être que je suis une maman. Pourquoi ça t'inquiète? Ah non, vas-y, tu veux répondre, Benoît? Qui veut parler? Vas-y, mange ton sujet. Moi, j'aimerais bien parler, moi. J'aimerais bien parler sur ce sujet, moi. Ça m'intéresse beaucoup. Le problème des robots, c'est pas les robots en soi, en fait. Parce que c'est une très bonne idée. Je pense que la technologie peut nous libérer, comme le pense Elon Musk, de plein de tâches ingrates. C'est déjà le cas dans plein de domaines. Le seul problème, c'est qui contrôle les robots et la société actuelle, en fait. Ce qui va en faire du profit. Il va y avoir une gestion différente. Il y a plein de sujets liés à tout ça, en fait. Et puis tu auras plein de pertes d'emploi du coup si les robots sont. Évidemment, mais le but du jeu, et je pense que c'est ce que pense faire Elon Musk peut-être, c'est libérer l'homme de toutes les tâches pour qu'on puisse accomplir d'autres choses plus intéressantes. Magali, pourquoi tu dis que c'est inquiétant pour toi? Inquiétant? Inquiétant, tu veux dire? Oui. Ben, parce que moi, je me dis, on va devenir de plus en plus feignant, on va devenir de moins en moins réfléchi, on va plus penser par nous-mêmes, on va être finalement les robots des robots, tu vois. C'est genre. Ça a déjà commencé. J'ai cette vision un peu, moi, pas très positive sur l'idée, même si dans le fond, ça a l'air super sympa. Hein. Moi, je prends un petit esclave, tu vois, enfin, un petit robot, du coup. Il me fait la bouffe, il me fait ce que j'ai pas envie de faire, mais en même temps, je pense pas que ça s'arrête là. C'est pas juste ça. Parce qu'il y a cette intelligence qui est aussi développée et mise en place là-dedans, qui fait qu'on a aucun, là encore une fois, alors c'est peut-être un besoin de contrôle, tu vois, mais on n'a aucun contrôle là-dessus, quoi. Qui contrôle ça? Qui va gérer à distance? Tu sais, à un moment donné, on avait sur les robots, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais sur les robots de Lidl, là, vendus, les espèces de multifonctions, là. Ah, les trucs à 1000 euros? On était surveillés, on était trucs, là. Des jus, mes parents, ils l'ont, ouais, mes parents, ils ont ce truc-là, le Silvercrest, ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Donc, on vous salue les parents de Benoît si vous nous écoutez. Il y a certainement un but dans tout ça qui nous dépasse. Après, c'est le même problème qu'avec les voitures Tesla, en fait. C'est à quel moment tu mets la limite, par exemple, si au niveau des lois de la robotique. On peut voir dans le film d'ailleurs iRobot avec Will Smith. Il y a des fameuses 3 lois où le robot doit jamais blesser l'humain et doit toujours lui porter secours. Pareil pour la voiture d'Elon Musk. Voilà, qu'est-ce que doit faire la voiture? Est-ce qu'elle doit protéger le passager ou protéger le passant qui passe et que la voiture n'a pas vu?
Et maintenant, nous allons faire un peu de symbolisme avec Magali puisqu'on va voir les quêtes de la semaine. Benoît et Aurélien, bien sûr, si vous avez quelque chose à dire, vous intervenez. Sinon, vous n'intervenez pas. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu trêve de reproches. Trêve de reproches, resitue, c'est une quête d'action, une quête qui nous invite à ne pas souligner le négatif dans la journée, négatif des gens qu'on va croiser. Et en fait, il est interdit de dire « Ah, mais j'ai pas aimé quand t'as fait ça. Ah, tu devrais plutôt faire comme ci. » Mais c'est vraiment encourager le bien. Ça force une nouvelle logique, une logique d'encouragement. Et j'ai mis cette quête en ayant la croyance que, effectivement, si tu dis à quelqu'un t'es fort pour ça, il va devenir plus fort pour ça. Et si tu dis t'es mauvais pour ça, il va devenir plus mauvais pour ça. Mais tu peux orienter le flux vers du plus. Est-ce que tu as un truc à dire, Magali, là-dessus, toi ? Ouais, moi j'ai poussé l'expérience en me disant, normalement ça fait quelques temps déjà que je suis plus tournée vers le tu, mais plutôt vers ce que je ressens de la situation. Donc du coup j'ai poussé le truc en me disant, tu t'interdis de te dire des reproches à toi-même, tu vois. Donc c'est, Ah, voilà, c'est je super tourne ça, le c'est truc une en super, c'est une super idée. Ouais. C'est Tu super vois. intéressant. Ouais. Et ça Ça donnait n'a pas quoi ? été forcément facile, mais tu te rends compte à quel moment tu t'auto-parasites et à quel moment tu t'auto-limites, tu vois, des phrases que tu peux t'entendre dire ou ouais, de penser de toi, quoi. C'est assez impressionnant. Alors que ben, ça fait quelques années déjà maintenant que je travaille sur la manière dont je pense, la manière dont je m'exprime à l'intérieur ou à l'extérieur de moi. Et ben là, pour le coup, j'avais envie de mettre un niveau supplémentaire, quoi. Alors moi j'essaie de faire attention à comment je me parle et à ce que je fais comme intérêt pour moi-même, parce que notamment j'ai remarqué, et je pense qu'on a tous ce problème, mais peut-être pas, vous me dites, quand je fais la bouffe, je suis incapable de faire un truc stylé si c'est pour moi. Et il n'y a que si j'ai l'excuse de recevoir quelqu'un que là ça va me motiver, je vais faire un truc bon. Mais j'ai vraiment ce problème de pas souvent, de trop souvent ne pas me mettre à l'équerre par rapport aux autres. Tu vois, je me dis, bah, pour moi, c'est pas grave. En fait, si. Donc, j'essaie de lutter contre cette pensée. Et j'ai rencontré quelqu'un hier soir, justement, qui parlait très négativement d'elle-même, qui disait, je suis flemmarde. Et je lui ai dit, justement, mais ça me fait de la peine quand j'entends ça parce que je suis persuadé que ton autre amie qui est en face de toi, si elle te disait la même chose, tu dirais pas qu'elle est flemmarde. Elle était objectivement pas du tout flemmarde. Ouais, je suis d'accord. Quête d'après. C'est vraiment l'idée de Pardon. devenir son meilleur ami, tu vois, en fait, de comment tu te parles à toi-même, en fait, pour pouvoir ben, devenir la personne que tu as envie de devenir et d'arrêter de devenir ce que tu penses que tu es avec ces mots qui sont négatifs, quoi. Donc merci d'avoir ramené cette notion au centre. Les reproches, les pensées, les actions qu'on fait, c'est aussi envers soi-même et que le monde extérieur commence aussi par son Ouais. corps, peut-être, enfin son incarnation, je veux dire. Ouais. La quête d'après, c'était hyper sensible, vous dites. Est-ce que tu l'as faite, tu l'as lu, tu en as pensé un Ouais, truc ouais. Mais moi, j'aime beaucoup parce que ça fait des années. Enfin, maintenant, tu as l'impression que tout le monde est, tu sais, alors, soit tu as la catégorie des pervers narcissiques, il y a tous Ah les ouais, mecs tout qui le monde est deviennent pervers PN. narcissiques. Ouais. Ou alors maintenant, tout le monde devient hypersensible. Je ne sais pas combien. Alors, du coup, tu as bien dit, tu as bien fait de préciser qu'il n'y avait que 15 à 25% de la population qui l'était réellement. Et à côté de ça, tu as toutes les personnes qui n'ont pas appris à gérer finalement leurs émotions. Alors, le mot gérer, il plaît ou il plaît pas, mais on s'en fout. En tout cas, de s'occuper de ses émotions. Ce qui fait qu'en fait, ça va te dépasser et tu vas avoir la sensation que tout te sensibilise, ou en tout cas, tout émeut, tout te touche, tout te fait devenir mental en fait et finalement c'est peut-être ça le problème, c'est revenir au corps. Là tu disais ça tout à l'heure, mais revenir au corps et de se dire qu'une fois que tu as déchargé tout ce que tu pensais, tout ce que tu ressentais, ben, tu es beaucoup moins hypersensible bizarrement, tu vois. On est aussi hyper sollicité sur nos sens, tu vois. Moi je me faisais la réflexion, on était parti en vacances dans un bled paumé, mais nous c'est vraiment ce qu'on cherche l'été, tu vois, un truc où il n'y a personne, où il n'y a pas de touristes, donc on fuit la côte là où on habite quoi, et du coup je me retrouve en campagne. Et là, sur le chemin du retour, je suis sur l'autoroute et je vois, tu sais, les pubs de voitures, les pubs pour les supermarchés. Je vois enfin, il y a du bruit, il y a des mouvements, il y a beaucoup de trucs. Et je me dis, en fait, c'est pour ça qu'on a la sensation qu'on est tous hyper sensibles, parce qu'en fait, on est hyper sollicités au niveau de nos sens, tu vois. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, je pense qu'on a fait un petit récap de cette quête. Mais grosso modo, ça invitait à voir l'hypersensibilité comme un déséquilibre corps-esprit. Et peut-être que si on est trop hypersensible, c'est qu'on est trop dans l'esprit et que la réponse, elle est là. Et de se reconnecter au corps, de s'ancrer. Et pour ça, faire du sport, parler, blablabla. Le souffle, se libérer. Monsieur Météo. Exactement. Monsieur Météo. Monsieur Météo, resitue-moi. Alors, Monsieur Météo, c'est une quête que j'adore. Monsieur Météo, je vous la fais bref pour pas spoiler, mais globalement, Monsieur Météo est un agriculteur peu content. Il se plaint du Seigneur et il lui dit, écoute, moi si j'étais à ta place, j'aurais fait beaucoup mieux. Parce que là, tu me fais n'importe quoi sur le climat, moi ça me casse complètement mes récoltes, c'est plus possible.
Dieu l'écoute et il lui dit bah écoute, si tu veux, je te donne les pleins pouvoirs au niveau de la météo. Amen. Donc le monsieur météo fait un truc parfait, il met du soleil quand il faut du soleil, il met de la pluie quand il faut de la pluie, il met un petit peu de vent quand même, mais pas de bourrasque, pas d'orage, rien. À la fin, le champ est magnifique, il y a du blé de partout et il dit Yahoo! Il récolte le blé et il voit qu'il n'y a pas de grain dans le blé parce qu'il sait pas justement. Alors il s'adresse au Seigneur et le Seigneur lui dit ben oui, ton blé là, il n'a pas été challengé, il n'a pas été motivé, il n'a pas eu de friction, il était là, il avait été comme ça, il s'est rien passé, il a rien créé. Pour créer, il faut de la friction, il faut un peu de challenge. Et donc, quid de à quoi ça t'amène dans ta vie quotidienne et à quel point ça fait un miroir de je suis le blé. Est-ce que ça t'amène pas aussi à te dire que finalement il faut du positif et du négatif, même si j'aime pas les termes, mais en tout cas, tu vois, se dire que dans le négatif, il y a du positif et c'est ça qui te fait aussi grandir et que tu as besoin des deux finalement. Parce qu'effectivement, si tu as que du temps merveilleux et qu'il n'y a pas de, il y a pas de cette énergie-là de volonté de s'améliorer ou de grandir ou d'avancer ou d'évoluer, du coup, tu restes, tu pourris, ton blé pourri à l'intérieur et finalement, il y a rien à récolter, quoi. Ah bah moi, ce que tu as dit là, j'ai entendu en gros arrogance. C'est l'arrogance de l'humain qui croit savoir ce qui est bon pour lui sans comprendre que ce qui apparaît comme des obstacles est une façon de grandir, de marcher dessus, de peut-être prendre de la hauteur. Et si tu prends tous les obstacles dans la gueule, genre le confinement, oh c'est terrible, bah ouais ok, mais si tu penses c'est terrible, tu penses pas c'est une super opportunité, ça va peut-être pas durer, je peux en profiter pour faire des trucs, j'ai pas besoin d'aller au travail donc je peux faire ça. Et ça arrive tout le temps. Dès qu'on a un truc, un pépin, on peut toujours dire c'est une opportunité, on peut dire c'est terrible, on peut dire je m'en fous, on peut dire j'y penserai demain, on peut dire ce qu'on veut en fait. Autre quête de la semaine, on va en faire encore une ou deux. L'animal totem. Animal totem. J'ai pas fait celle-là. Ah, t'as pas fait? Tu connais Benoît ou pas? Ouais, j'ai déjà fait. Ah, ok. Tu l'as fait? T'es tombé sur quoi? T'as eu quoi? Ah non, mais c'était à l'époque, c'était tes premières quêtes, non? Ah ouais, c'est ça. Ah, si, L'animal il me totem, semble, c'est une vieille quête, ouais. Une vieille quête dans les 2 premières semaines. Hein. Non, t'exagères. Non C'était au moins au bout d'un an, l'animal totem. J'avais eu cette idée en regardant des nanas faire du tam-tam. Une femme qui avait été en Mongolie pendant longtemps, une occidentale, qui était rentrée en transe au son des tam-tam, qui avait trouvé son animal totem. Et j'ai eu cette idée, je me suis dit, c'est génial. Et qu'est-ce que ça t'emmène Vas-y. Bah non, mais ça réenchante complètement. C'est-à-dire que tu vas te coucher et tu te dis je vais me coucher, je vais prendre une tisane de camomille, bonne nuit, à demain chérie, enfin tu vois. Et versus, t'es là, tu dis allez, paf, je vais faire ma quête et trouver mon animal totem, allez bonne nuit, enfin tu vois. Et là t'es dans un autre truc, tu vois. Oui. Surtout que t'as un truc quand tu vas chercher ton animal. C'est ça la question que moi je me pose, tu vois, parce que t'as des gens, ils vont trouver une tigre, ils vont trouver un ours, ils vont trouver, j'en sais rien, un papillon, une étoile. Non, mais c'est beaucoup plus mystique que ça. C'est quand tu fais la quête, t'arrives dans en fait, tu visualises une caverne en gros. T'arrives et là apparaît l'animal, mais il te surprend toi-même. Moi, je peux pas spoiler parce que je suis en train de faire une vidéo en parallèle sur le sujet, donc je veux pas parler de ça. Mais vous allez voir du coup. Mais cette quête est incroyable et en plus c'est très facile d'accès. Si tu le fais avant de te coucher, il y a un truc qui s'appelle le sommeil paradoxal, je crois, et c'est le principe que quand tu es dans un stade d'endormissement et que tu es allongé, c'est important d'être allongé, t'as pas les mêmes pensées, vraiment tu es allongé. Ton cerveau va passer sur un mode où il va te faire voir beaucoup plus d'images, un sommeil un peu hypnotique. Et à ce moment-là, tu peux avoir accès à beaucoup plus d'infos avec ton inconscient et donc l'animal totem est à portée de doigt. Alors vraiment ça, Magali, on en parle la prochaine fois, Benoît c'est pareil, Aurélien aussi, et on fera un débrief sur ce sujet. Parce que ça, je veux absolument que vous fassiez cette quête, c'est incroyable. Ok, on va la faire. On a eu négocier. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire ici sur la négociation de ce qui est fait? Je ne veux pas spoiler toute la quête. Parce qu'il y en a qui payent extrêmement cher pour l'avoir. Et c'est normal, c'est extrêmement bonne qualité, hein, bien sûr. Mais on va pas. Non, je pense que négocier, on va pas s'étendre là-dessus. L'important, c'est de négocier. C'était en gros l'idée, c'est que pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas de quoi ça parle, négocier, ça sert à tout. Et bien sûr, ce n'est pas que dans un sens matériel. Ça peut être négocier. Ça peut être quand Magali négocie avec ses filles pour pas qu'elles installent TikTok. C'est toutes des sortes de techniques qui font que peut-être qu'on vous entendra et que peut-être que grâce à ça, quand tu sais que tu peux être entendu parce que tu peux être en négociation, tu t'autorises à avoir des envies. Autre chose, la quête, et c'est la dernière dont on parle aujourd'hui, la quête d'accord. La quête consiste à dire oui à absolument tout ce qui se passe dans la journée, sauf si quelqu'un évidemment nous propose des bonbons pour monter dans sa voiture, enfin ce genre de plan un peu bizarre. Mais globalement,
Exactement, comme Yes Man. Tu veux raconter, Benoît, le film Yes Man? Je pense que tu aimeras bien raconter le Non, film. je m'en souviens plus trop. Franchement, Tu je m'en veux, souviens tu, plus tu veux trop. tenter le pitch? Ben, je sais plus, c'est Jim Carrey hein, qui joue dedans et je sais plus le début. Je pense il est un peu dépressif. Il dit toujours non à tout. Il refuse des sorties, etc. Et après, il tombe sur qui déjà? Il Sur tombe sur une conférence où un espèce de briscard pseudo-sectaire fait une conférence sur le non et il dit vous dites non à la vie. Par conséquent, vous ne vivez pas. À partir d'aujourd'hui, vous direz oui à tout. et après, il se passe des trucs de fou. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec Aurélien à Las Vegas à faire une soirée incroyable. Et il avait acheté des mocassins Armani hors de prix et qu'il avait déchiré dans la soirée. Voilà, en gros. Le fameux mocassin. Ça sera tout pour les quêtes de la semaine. On n'a pas fait les 7, mais on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on est déjà en retard sur le planning. Prochaine section, c'est le jeu des questions. Et nous sommes revenus pour une deuxième partie d'émission. Deuxième partie où j'ai mis le néon derrière moi et il nous reste devant nous, je vous le répète, le jeu des questions, l'invité surprise et le teaser d'Aurélien sur l'Académie, le blog. Il va vous faire sa meilleure vente pour que vous nous rejoigniez, pour que vous rejoigniez l'équipe et pour que vos articles de blog soient propulsés au sommet grâce à son savoir, à sa compétence, à son expertise et à son style. On y va. Jeu des questions, Magali, tu nous as préparé, je crois, un petit panier. Et il y a dedans des questions qu'on a préparées, Magali. Ouais. On ne sait plus vraiment ce qu'on a mis dedans. Enfin, je parle pour moi. Excuse-moi, Magali, tu sais peut-être très bien ce que tu as mis dedans. Moi, non, pas du tout. Donc, je propose que tu ouvres la question et que si tu vois qu'elle est destinée à une personne, tu la poses à moi ou à Benoît. Si tu vois qu'elle est destinée à n'importe qui, tu la poses comme ça. Ça sera à n'importe qui, celui qui voudra répondre, je pense. Très bien. Banco, banco. Alors, la première. C'est des questions vaches. Hein. On vous a pas fait un truc. Ah, ben écoute, la première, c'est un tu préfères. Oh alors, tu préfères avoir un corps de rêve et un visage affreux ou un visage sublime et un corps difforme? Qui répond? Alors, attends, redis plus lentement. C'est gueule de cul et corps de rêve ou rêve de corps et. Non, je plaisante. C'est beau corps, sale tête. Tu préfères avoir un corps de rêve et une sale gueule ou tu préfères avoir une belle tête mais un corps dégueulasse? Pas facile quand on a un beau corps et un beau visage. Hein. Pas facile. Belle tête, 100% malheureusement. Non, là, moi, personnellement, je dirais... je crois que je garde la tête. Hein. Ouais, moi, je garde le corps. Bah, tu es habitué comme ça. Pour la tête, hein, pas pour le corps. Magali, tu gardes quoi, toi? Moi, je vais garder la tête parce que le corps, tu peux le cacher. Ah, Bill. Ah, et puis tu peux surtout le transformer alors, si tu commences à faire du sport éventuellement. Ah, bien joué. Du coup, tu gardes les deux en fait. C'était énorme. Ouais, mais alors non, mais c'est à vie, c'est à vie. Mais pourquoi vouloir changer un corps, Aurélien? De la poitrine là, tu vois, tu peux rien faire là. C'est un corps dégueulasse, on a dit. Regarde ton corps. Allez, là, tu Attendez. Non, on va pas partir sur ce sujet glissant. Vas-y, prochaine question. Si vous voulez voir le sujet glisser, mettez-le nous en commentaire, on fera glisser. Mais comme ça pourrait être, pourrait s'empaler à parler des pubs qui sont plus. Bref. Ok. Alors, bah là j'ai mis. Tu écoutes quoi comme musique? Qu'est-ce que c'est qui te fait vibrer dans la musique que tu écoutes? Quel est le type de musique qui te fait vibrer? On a un expert parmi nous. Benoît est DJ. DJ maçon. Le bodybuilder en t-shirt rouge. Moi j'écoute deux styles de musique, j'écoute soit électronique ou classique. Voilà. Ah ouais. Et, et pourquoi? Dans quelles circonstances tu écoutes plutôt un ou plutôt l'autre? Bah électronique, je suis tombé dedans depuis très longtemps. Ça a dû débuter je pense avec la French Touch. À l'époque, on avait quoi? On avait 13-14 ans, non? Ça, François, hein, je crois. Et la French Touch, je sais pas ce que c'est, moi. Après, si, c'est avec tous les DJ, Bob Sinclair, tous les Ah, c'était ça la French Touch, les Martin Solveig et tout ça? Ouais, voilà. Après, on a eu les Benassi Bros en boîte, et petit à petit, ça a dérivé. Les Benassi Bros, tout. Enfin, j'arrive. Et tu choisis quand tu écoutes plutôt classique, genre, je sais pas, quand tu travailles ou tu vois, et quand tu écoutes plutôt de l'électro dans un autre. Non? Ouais, ça peut être du classique un peu en faisant des tâches un peu en travaillant et puis l'électro plus en faisant la fête ou même moi je mixe donc du coup je recharge beaucoup de musique, des vinyles voilà, c'est petit à petit
construit un style. Enfin, je suis allé vers un style vraiment très particulier, quoi. En adoptant plein de styles. Ouais. Je sais pas si c'est clair. Ouais, bah plein de styles, un style très particulier. Je t'avoue que c'est un peu angoissant. Non, mais en fait, j'ai fait plein de styles. J'ai touché à plein de styles différents de musique et j'ai fini par aller sur un seul style et petit à petit dans ma sélection et dans ce que je passe, quoi. Moi, j'ai très envie de répondre. Alors j'écoute vraiment de la musique, mais hyper nulle. J'écoute vraiment la pire musique et j'adore Cascada. Cause every time we touch, I've got. J'adore les trucs comme ça, tu vois. En fait, j'adore la dance. Donc forcément, je peux pas en parler à grand monde parce que les gens ne me comprennent pas. Donc j'écoute majoritairement de la dance. Et c'est vrai. J'écoute la vieille musique italienne, tu sais, ou des Gloria Fartasel, enfin, des trucs comme ça. Trucs assez good vibes, mais assez kitsch. Et j'écoute. En fait, c'est selon mes moods. Non, j'écoute pas de musique déjà. Déjà, c'est très bizarre. Le matin, j'écoute du Vivaldi. Parce que si j'écoute un truc, c'est du Vivaldi parce que c'est une habitude que j'ai de mon enfance. Après, si j'écoute un truc, c'est les trucs dont je t'ai parlé, de la dance. Et si vraiment j'ai besoin de fournir un effort que j'ai pas envie de fournir, par exemple, je fais au sport mais j'ai pas envie d'y aller, là, j'écoute du rap. Ok. Oui, ça arrive aussi, moi aussi, du rap. J'en ai pas mal écouté. Copieur. Ouais. C'est vrai qu'au sport, t'as envie d'écouter des trucs un peu plus punchy. Ça te motive à finir ta dernière série. Ça, c'est clair et net. Moi, je propose qu'on change de sujet et que le prochain papier, ça soit toi, Magali, envers toi-même, pour que tu répondes. À ton tour. Attends, je le choisis. Pas le droit de tricher. Montre à la caméra. Montre à la caméra la corbeille que t'as faite, parce que c'est quand même pas mal. Ah, c'est un chapeau! Incroyable! Oui, chapeau, Attention, il n'y a aucune triche. Non, regarde. Tu préfères dire s'il te plaît ou merci? Je préfère dire merci parce que je trouve que le mot est joli. Bon, ok, c'était facile. Facile, mais sympa. Et vous préférez quoi? S'il te plaît ou merci? Est-ce que c'est difficile pour vous de demander de l'aide ou de demander quelque chose? Ouais. J'aime pas demander de l'aide, je suis fils unique, je suis habitué à me démerder dans mon coin. Ce qui fait qu'en fait, j'aime bien apporter. Non, en fait, j'aime pas forcément. Ça dépend. J'aime bien apporter de l'aide, mais sur les champs que je comprends. C'est-à-dire que si j'apporte de l'aide pour que la personne s'aide à sa façon, ça m'intéresse pas. Si elle veut que je l'aide comme moi j'ai envie de l'aider, de ce que je comprends d'elle, oui. Mais globalement, je suis beaucoup plus présent pour trouver la réponse à une problématique que pour un déménagement. J'ai souvent mal au dos dans ces cas-là. Ok. Aurélien? Il y a un côté bizarre masculin de ne pas vouloir demander de l'aide, en fait, par ego presque. J'ai envie de dire parfois. Alors que dans. Chemin, tu vois. Peut-être que c'est français. Peut-être que c'est français aussi. C'est pour ça que les hommes vont moins voir les psys que les femmes. Bah ouais, je pense que par tradition presque ou par instinct, t'es censé endurer entre guillemets la souffrance et pas demander d'aide et je sais pas. Ah, la figure de l'homme fort, ouais, complètement. On sort de ce schéma, mais moi, je suis désolé sur ça, mais il me tient à cœur, moi, ce schéma un peu. J'ai envie d'être cette personne. J'ai envie d'être comme mon grand-père qui se plaignait pas, tu vois. J'ai pas envie de. Je veux bien être ok pour parler de mes faiblesses, mais je veux pas les dire en larmoyant, tu vois. Je veux dire, bah oui, il s'est passé ça, oui, etc. Oui, c'est pas agréable, mais voilà, c'est tout. Et toi, Benoît? Moi, je demande de l'aide quand je comprends pas, en fait. Vraiment, quand je sens que je peux pas y arriver par moi-même, je demande de l'aide. Mais j'ai aucune honte à demander de l'aide à quelqu'un. Que des thérapeutes. Donc, c'est plutôt s'il te plaît ou merci, tu sais pas? Les deux? Plutôt merci, moi. Ouais, moi aussi. Okay. S'il te plaît, ça fait genre, t'es vraiment un type qui réclame. Choisissez, qui va prendre la question? Moi, je la prends, vas-y, je réponds. Fils unique. Ah, j'en ai deux. Tu les prends les deux? Ouais, vas-y, allez, je fais les deux. Comme ça, après, je passe mon tour. Alors, raconte-nous ta routine matinale. J'ai pas vraiment de routine matinale, mais j'essaie de faire en sorte d'être réveillé au moins 30 minutes avant de commencer à travailler, ce qui est pas énorme, je vous l'accorde. Et le seul truc qui me tient à cœur, c'est que j'essaye de faire, la première chose, c'est de boire de l'eau, précise. Je me mets sur mon lit ou sur mon... En fait, selon mon énergie, je me mets soit sur mon lit, soit sur mon canapé, soit carrément sur mon petit coussin de méditation. Là, je reste comme ça, silencieux. Après, je fais une méditation au soleil en face de mon truc. Et après, là, je me dis, bon, mon corps a assez circulé. Je peux commencer à me charger à la caféine. Et là, paf, premier café, machine haut de gamme, le luxe, j'adore. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, j'en suis très content. Voilà. C'est ça ma routine, en gros. Ah, il l'a placé, la machine. Eh ben, écoute, j'ai ta deuxième question. Montre-nous et explique-nous ta dernière photo et j'aimerais bien qu'on la voie à la caméra. Attends, je sais pas dernière photo. ce que ça va être.
On a dit qu'on trichait, moi j'ai pas triché. Attends, elle est là. Alors je vais vous remontrer en même temps, hein. Je triche pas. Ok. Donc je vous montre à l'écran, elle est ici. Ok. Non, il y a rien, je suis pas du tout. Regardez, alors je vous montre. Vous voyez pas. Globalement, c'est une conversation, c'est un screenshot d'une personne de l'éphéméride que vous ne connaissez sûrement pas et qui m'a dit est-ce que c'est normal que le hashtag indiqué sur ton site soit celui-ci? Et il y a marqué en utilisant le hashtag l'éphéméride d'Hermès sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'était un retour utilisateur de quelque chose qui buguait sur le site. Donc c'est tout à fait voilà. C'est décevant. C'est très décevant, je suis désolé. On coupe. Attends. Ouais. Ok, j'ai passé mon tour pour les questions. J'ai passé mon tour pour les questions. Prochaine question, ça sera pour Benoît. Allez. Hop là. Alors, le moment est venu de faire quoi? Le moment est venu de boire du coca. Tout simplement. C'était pas du tout un thé farfelu, c'était du Pas coca du tout, en fait, dans sa tasse. Je bois 1 litre de coca par an, je tiens à préciser quand même. Et ce soir, ça en fait partie. Très bien, soir assez spécial pour Benoît. Est-ce que Aurélien, on lui accorde une question ou pas? Ah ben oui. Allez, Aurélien, tu veux une question ou pas? Sachant que tu dois répondre dans les... Attends, on ajoute une nouvelle règle pour Aurélien. Il a 10 secondes pour s'exprimer, sinon ça veut dire qu'il est nul. Voilà. On trouve un autre gage. Non, sérieusement. 10 secondes, t'es chaud, Aurélien? Tu relèves le défi? Allez, c'est parti. 10 secondes. Allez. Prends le temps de la réflexion parce que ça va être hard, je le sens. Où trouves-tu l'inspiration? Ok, en ce moment, c'est plutôt sur YouTube, bizarrement. Le soir, j'ai une sorte de rituel. Je suis sur mon téléphone, je suis sur Instagram et je me fais spammer par des trucs sur l'intelligence artificielle. Et ça m'arrive d'envoyer mes notes sur Notion et de revoir ça le lendemain. Mais c'est assez centré sur la technologie et les technologies que j'utilise en ce moment. Ok, Très bien. ça me va. Magali, à toi. Tu dois répondre en 5 secondes. Sur la même? Non, sur une nouvelle. Allez. Je pense que tu vas répondre et Alors, Benoît va répondre sur celle-ci. Je le vois comme ça. Je peux répondre à celle-ci. Raconte-nous ta pire expérience coachée, utilisateur ou patient. Qui veut commencer? Vas-y, commence et après c'est à Benoît. Je vais commencer. C'était une séance de neurokodage où la personne, elle n'avait strictement aucun ressenti physique, émotionnel de ce qu'on est en train de travailler. Aucun, zéro. Tu sais, j'ai passé 1 heure à essayer de la tourner, virer. Vas-y, mais et si tu devais ressentir un truc? Et si c'était un truc affreux qui t'arrivait? Qu'est-ce que ça ferait dans ton corps, quoi, tu vois? Rien. D'accord? Et du coup, quand c'est super joyeux, quand tu es vachement content, quand tu es avec ton amoureux ou quand tu es avec tes gosses et que c'est la fête et tout, tu te sens rien. Donc zéro sensation. Là, c'est compliqué. Là, ça fait une drôle de sensation pour moi, pour le coup, parce je crois qu'elle ressentait rien du tout, vraiment. Mais pour moi, ça faisait une drôle de sensation. Ouais. Quel était le diagnostic alors? Bah, il n'y a pas vraiment de diagnostic. Là, si tu veux, j'ai été obligée d'arrêter la séance, de lui proposer des exercices qu'elle fasse de son côté pour justement reconnecter à des petites sensations, des points d'ancrage, tu vois, dans la journée, pour qu'elle puisse revenir à elle, en fait, pour retravailler cette séance de neurocodage que finalement, on n'a pas fait, en fait. Et c'est la première fois depuis des années que je pratique le neurocodage que ça m'arrive. Elle faisait aucun effort ou il y avait vraiment un mal-être profond Non, il y avait vraiment un mal-être profond. Ouais. C'est pas qu'elle avait pas envie de te parler, c'est vraiment qu'à chaque fois, elle disait... C'est-à-dire que même si je ne lui parlais pas d'un truc gravissime, tu vois, je te dis par exemple, vas-y, raconte-moi la sensation que ça te fait quand tu manges un carré de chocolat. Tu sais, moi, j'ai envie que tu me racontes ça et que je salive pendant que tu me le racontes. Donc, j'ai vraiment envie que tu t'imprègnes dans la situation, tu vois. Ouais. Et là, en fait, même quand elle mange un carré de chocolat, ça lui fait rien du tout, quoi. C'est quoi le neuropodage, la définition? Rapidement. Le neuropodage, rapidement, la définition? Bah, le neurocodage, c'est vraiment. Neuropodage, pardon, j'avais pas entendu. Okay. Neuropodage, ouais. Ça fonctionne vraiment en fait sur de la reprogrammation du subconscient, tu vois, et on va normalement traiter donc un thème, un sujet, une douleur, un trauma émotionnel en revivant la situation et en modifiant finalement tes perceptions de celle-ci. Mais comme la personne, elle n'est jamais allée dans l'expérience, si tu veux, il n'y a aucune possibilité de neurocoder puisqu'il n'y a pas d'expérience. C'est différent de l'EMDR, quoi. C'est un peu différent de l'EMDR, c'est... Ouais, ça en fait partie, ouais. Ok.
Ouais, mais de toute façon, c'est vrai que si tu arrives à couper à ce point-là avec ton corps, ça doit être pour des raisons qui sont relativement affreuses probablement. Et donc là, sans vouloir jouer à l'apprenti sorcier, il y a sûrement effectivement un truc à creuser et un truc où elle a pas envie d'aller gratter la carapace, j'imagine. Mais bon, Ouais, mais même, peut-être, tu sais, à ce moment-là, même quand c'est le cas, tu arrives toujours à les amener plus ou moins. Mais quand c'est ni positif, ni négatif, ni aucune sensation gustative ou au niveau du toucher, quand tu commences l'exercice du neurocodage, tu demandes justement à la personne des questions un peu basiques, histoire de voir dans quel canal de communication elle se situe pour que je sois sûre de parler le même langage qu'elle, tu vois. Je lui dis, est-ce que tu arrives à sentir le contact d'un tissu qui est agréable sur ta peau? Tu vois, ouais, dis-moi un truc qui est tout doux, là, que tu aimes toucher, que pas ou j'en sais rien, un truc. Ben, qu'elle te dit non. ouais, Ok, c'est pas. bon, du coup, quand tu manges le truc, non, du coup, ok, quand tu sens ton parfum, là, ça sent bon, non, non plus, ok, ben, Y a rien qui ok, va, y a rien qui va. ouais. Et vous? Moi, je serais plus chaud pour. Attends. Vas-y, excuse-moi, je règle juste ma lampe. Attends, parce que ça va pas du tout, j'arrive pas à m'en sortir. Je pense que même la mettre comme ça. Mais là encore, je suis à contre-jour en fait. Je sais pas où la foutre. Excusez-moi, je mets juste. Je suis désolé. Tu sais où tu peux te la foutre? Non, pardon. Ouais, là c'est pas mal. Je pense que c'est mieux là. Une histoire de patient avec Benoît, c'était ça? Ah oui, alors, du coup, on enchaîne et la question. Vas-y, redonne-nous la question, Magali, pardon. Alors, raconte-nous ta pire expérience coachée, utilisateur ou patient. Alors, j'en ai pas, tu y vas cette semaine, Benoît. Hein. C'est cette semaine. Ah, cette semaine? Bah oui, sinon c'est trop compliqué. on en a à l'appel. Cette semaine, j'ai une femme assez jolie d'ailleurs qui est venue au cabinet, la quarantaine, qui venait d'avoir un enfant. En fait, elle comprenait pas pourquoi elle avait mal au dos et elle était assez désagréable. Elle me regardait un peu de haut. Du coup, moi, j'aime pas du tout quand ça se passe comme ça. Et au fur et à mesure de la séance, j'ai essayé de lui faire comprendre que elle avait pas du tout de muscle dans le dos, vraiment pas du tout, sans lui dire qu'elle était trop fine ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Mais et que ça passerait sûrement par un stade de renforcement pendant les séances. Et elle, non, ce qu'elle voulait, c'est qu'on lui appuie très fort sur un point en pensant que ça allait régler son problème à long terme, quoi. Voilà. Pas à court terme, mais sûrement à long terme. Mais j'ai dit que ça marchait pas comme ça. Et ça du s'est coup, pas résolu, elle est restée séance pas désagréable. Ça lui a pas plu. séance pas très agréable, ni pour moi. Peut-être pas pour elle, parce que c'est pas ce qu'elle attendait. Ouais, mauvaise Non, elle séance. attendait que tu la guérisses en fait. À Et sa toi, tu façon. lui- Oui, Quand tu la guérisses, à sa madame. façon. Non, mais c'est ça. on en reparlera avec Geoffrey, notre collègue ostéopathe, mais les gens veulent du one shot, de la guérison instantanée, et ils ont du mal à comprendre que quand ça fait des années qu'il y a un souci et qu'il n'y a pas de structure au niveau du squelette et des os et des muscles, pardon, bah ça peut pas se résoudre en un coup de baguette magique, quoi. Même si l'ostéopathie soulage bien sur le moment, en général ça suffit pas quand le problème est chronique, quoi. Voilà. Bah super histoire, enfin si on peut dire ça comme ça, mais c'est marrant en tout cas. Et moi pour ma part, donc c'était la semaine du lancement. Comme l'appli devenait gratuite, il y a toute cette notion de comptes qui deviennent payants. Et donc du coup je dois activer les abonnements. Il y a plein de gens pour qui ça s'active pas, donc je reçois plein de mails. Donc je suis complètement sous l'eau de mails utilisateurs où je dois répondre et je suis désolé. Et le pire, ça a été un message que j'ai reçu de menace. J'ai reçu un message de menace dans lequel, j'ai montré à Magali l'autre jour, dans lequel il y avait carrément écrit espèce de barre de Global World Company qui vend nos data, à je sais pas quoi, tu vois, genre l'appli devient gratuite, donc c'est quelqu'un qui va essayer de t'arnaquer, de faire en sorte que moi, en fait, je collecte les datas et le soir, je regarde les mails, je vais revendre ces données à la Chine. Tu vois, enfin un truc comme ça. Et voilà, donc insulte et un peu menace. C'est pas le truc le plus agréable, je dois avouer. Mais bon, je vais m'en remettre, je pense. Je vais essayer de pas faire une très grosse bêtise. Voilà, je vais essayer de survivre. C'était ça, ma pire expérience. Et il est maintenant l'heure d'accueillir notre invité surprise. Il s'agit de Fleur. Fleur, bonjour, tu peux activer ta caméra, enfin bonsoir plutôt,
Pour ceux qui ne la connaissent pas, Fleur est l'utilisatrice principale de l'éphéméride d'Hermès, celle qui a laissé le plus de commentaires, celle qui a fait le plus vivre l'appli, et c'est tout naturellement qu'elle a sa place parmi nous ce soir pour ce premier live. Fleur, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Ok. Allô Hermès. Allô Hermès, Allô, c'est moi-même, je vous écoute. Je vous écoute. Enfin, je parle à travers la voix de François, bien sûr, ce n'est pas la même chose. Est-ce que tu peux nous montrer ta tête, Fleur? Est-ce que tu veux partager avec nous? Est-ce que tu es comme Aurélien, assez pudique? Ah! Voilà. Ah Bien sûr, je suis là. Allez. Bah, il a l'air un peu... Faites un truc, on refait comme au début, là. Genre, On est content. Benoît, fais un truc un peu girly, comme ça, là. Je regardais son maillot, je sais pas si c'était un maillot de hockey ou de baseball Ouais. ou de basket. C'est De hockey le hockey de l'équipe En de glace. Miami. Les Ah Panthers. ouais, il disait quelque chose ce maillot. Ouais, Ils ok. ont pas gagné un truc là, il y avait Brooks Koepka qui vient de gagner. Voilà, bref. Je sais pas, en fait, Une c'est anecdote. quand j'avais 18 ans, donc je suis plus. Je sais pas. Eh bien, c'était il y a un an tout pile aujourd'hui. Bon anniversaire, Fleur. Merci, c'est très ah, gentil. À peu près. Fleur, est-ce que tu as été raccord avec la présentation que j'ai faite de toi quand j'ai dit que tu étais l'utilisatrice principale, ou est-ce que c'est simplement par le nombre de commentaires? Comment tu te décrirais par rapport à tout? Par rapport à ta vie, par rapport à ton existence, par rapport à qui tu es? Qui je Question suis. simple pour commencer. Question simple pour Ouais. commencer, très ouverte. Cool, c'est Très ouverte. sympa. Franchement, c'est sympa. Qui je suis? Je suis Fleur. Je suis Fleur, c'est à cause de Magali que j'ai débarqué sur l'éphéméride d'Hermès. Voilà, c'est tout sa faute à elle. Et en fait, j'étais dès le démarrage. Donc, T'avais été dans le il est financement participatif, t'as mis un peu, t'as mis 10 balles quand même, ou t'es arrivé Même juste pas. après? Ah! Mais non, Fleur. Bah avec tous les Mais commentaires que t'as mis, tu les mérites amplement, hein. Je pense que on peut dire que t'as contribué à hauteur de 1000 euros facilement, hein. Ouais. En fait, non, je veux dire, le truc Ulule, je crois, était bouclé déjà. Donc, voilà. En fait, j'ai découvert le lancement et j'ai adhéré au truc. Et Hermès François a compris que j'étais bavarde rapidement. Pas que, hein, Magali aussi, je crois, tout le monde en fait. Voilà. Et que le syndrome Hermès a vite pris, en fait, parce que je pratiquais un peu ça sur d'autres choses. Mais la quête d'Hermès, en fait, m'a intéressée. Comme je suis très, très, très curieuse, et j'ai très, très, très beaucoup regardé au quotidien. Et comme quand je lis, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à pas commenter, et ben voilà. En fait, de fil en aiguille. Pardon de te couper, mais si vous voulez entendre plus sur le sujet, sachez que j'ai réalisé cette semaine une interview avec Fleur. On a décidé de mettre non pas que des interviews avec les coachs, mais aussi des interviews utilisateurs. Et j'ai pensé qu'il serait tout naturel de commencer par Fleur. Et donc on a fait une interview ensemble où on parle de l'éphéméride, de comment elle a connu l'éphéméride, de ce qu'elle en a pensé, de ce que... Il y a des confessions très intimes d'ailleurs, sans rien dévoiler ce soir. Mais je vous invite vraiment à regarder, c'est pas un teaser, c'est vraiment intéressant. Et c'est vraiment un moment... Enfin, moi, ça a été un moment très fort pour moi. Et Cool, donc, ouais, je vous invite à regarder cette vidéo. Je ne l'ai pas encore montée, donc elle va être probablement en ligne la semaine prochaine. Aujourd'hui, Fleur, en tant qu'utilisatrice principale, j'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle version ? Cette version qui a été faite en collaboration avec Magali et Aurélien, cette nouvelle version où il y a des coachs, et cette nouvelle version où il y a des lives, et cette nouvelle version où il y a l'apothicaire, cette section où on peut retrouver plein de potions. Alors, en fait, moi, je fonctionne beaucoup en métaphore. Ceux qui me connaissent, voilà, savent que c'est un peu ma manière de faire. Et en fait, moi, j'ai deux choses en fait qui me sont venues par rapport à cette version, cette troisième version en fait, parce que si on regarde bien, on est à la troisième version. Je l'ai pas vue en fait la deuxième, vraiment c'est bizarre, mais il y a eu un truc. Mais la première métaphore qui me vient, en fait, j'ai l'impression, moi, j'ai baigné dans Mario Bros. Donc j'avais la NES, et en fait, moi, je suis passée de la NES à la Super Nintendo, voire au-delà, on va être la GameCube. C'est-à-dire qu'au niveau ouais, un gros pas. C'est-à-dire que d'une plateforme vraiment en 2D, là, on est passé en 3D avec la stéréo, avec tout un tas de trucs d'interaction, enfin bon, des choses où tu dis, mince, le Mario de base, il s'est passé beaucoup d'autres choses. Et il y a beaucoup plus d'interaction, et limite, on peut jouer en ligne, enfin bon, voilà. Ça a été un peu ça. Et l'autre métaphore qui me vient, en fait, c'est mon suite qui m'y fait penser. Je suis partie à 18 ans à Miami pendant 6 mois. Et clairement, j'ai un peu vécu le machin comme la découverte de l'Amérique, où tout est grand, et voilà.
et en fait, on est en mode quête, on est en mode découverte, un peu comme les chercheurs d'or et tout ça. Et que là, en fait, sur cette nouvelle appli, alors ce qui est drôle, c'est que moi, j'étais pas au courant de tous vos machins. J'ai quasiment découvert, voilà, comme tous les quêteurs. Donc c'est très bien, je trouve, d'avoir fait. Moi, je suis contente de l'avoir découvert comme ça, en fait, pas avoir les coulisses. Et en fait, je viens découvrir, je viens tester, je viens bidouiller et tout. Et ça me plaît beaucoup parce que je suis une curieuse et à bout d'un moment, quand j'ai trop fait le tour du truc, je m'ennuie. Et là, en fait, voilà, une fois de plus, Hermès arrive à amener un petit truc fun. Et puis, on avait peut-être bien découvert l'Europe. Et là, on va conquérir. Voilà, c'est Tintin qui a la découverte de l'Amérique. Voilà, c'est un petit peu ça qui me vient. Et voilà, c'est rigolo. Je vous mets en fait mon suite où j'ai découvert l'Amérique. Et voilà, je découvre en fait la nouvelle version d'Hermès. Très très belle image. Et retrouvez aussi par ailleurs dans la section blog que va nous vendre tout à l'heure Aurélien du site des articles de Fleur très prochainement. Voilà. Non, il n'y a pas Fleur. On avait dit que c'était pas moi qui écrivais. Ça ne sera pas Fleur. Vous avez tout oublié. Ce n'est pas Fleur. Il s'agira du pseudo. Type hyper lourd. Ok, ça sera sur un pseudo. Vous devrez deviner qui est Fleur. Vous verrez. Il y a des indices qui ont été dit auparavant. Normalement, ça devrait être facile. Je récapitule. Fleur n'écrira pas sur le blog. Si vous trouvez une similitude quelconque entre ses commentaires et cet article, ce n'est pas Fleur. Coïncidence, voilà. Je ne crois pas. Est-ce que tu as regardé un peu les potions qu'on a fait avec Magali? Et si oui, est-ce que tu peux nous donner une note sur 20? N'hésite pas à nous clasher s'il le faut. Si tu trouves que des potions étaient nulles, si tu en as regardé qui étaient bien, enfin, moi je suis prêt à tout entendre. Magali, je sais pas sur tes potions, moi sur les miennes, tu peux me dire que c'est... tu peux me dire ce que tu veux, vraiment j'accepterai tout. Vous êtes prêts? Non, mais vas-y. Alors déjà, je vais pas commencer dans l'ordre chronologique parce qu'en fait aujourd'hui j'ai eu une journée de merde. Voilà, au boulot, clairement. C'était l'explosion, c'était le tsunami. Donc, à un moment donné, je me suis jetée sur mon téléphone et je me suis dit, putain, il me faut une potion. Donc, oh, le chaudron! S'il me faut une potion, on est d'accord. S'il me faut le problème, c'est qu'au boulot, je ne pouvais pas l'apporter, mon chaudron. Donc, ça la foutait mal, ma patronne n'aurait pas compris. Donc, au départ, j'ai ouvert l'appli. J'ai lu le texte. Déjà, ça m'a fait du bien. Parce qu'en fait, je suis allée chercher la potion. Elle est simple, hein. C'est la potion. Elle s'appelle pas plein le cul, mais elle aurait pu s'appeler comme ça. Ras-le-bol général, peut-être? Ouais, voilà, c'est la dernière. Ouais, voilà, je suis allée chercher celle-ci. Bon, je crois que c'est toi qui l'as fait. Donc, muchas gracias. Hein. Tu l'as faite? Tu l'as faite? Ben oui. Parce qu'il faut parler en araméen et il y a des trucs assez compliqués. Alors, l'araméen, je vais avoir besoin en fait parce que je l'ai préparé, mais je l'ai pas encore lu. Ah, donc elle est là, tu peux nous la montrer à la cam? Vas-y, montre. Elle est là. Alors, je vous explique, hein, j'avais tout, hein, c'est-à-dire que moi... Attends, on va regarder en live en quoi consiste la potion. Je regarde sur mon écran, je ferme mes onglets parce que j'ai plein de trucs, voilà, pas forcément accurate. Bon, j'ai vu qu'il fallait garder des trucs, hein. Par exemple, j'ai des choses comme ça chez moi, mais bon, je sais qu'elle ne s'est pas utilisée pour celle-ci, hein. Donc celle-ci, hop, j'ai mis de côté, ok. Ok, je l'ai sous les yeux, Alors là, je tiens à te préciser pour nos utilisateurs, ce que je vous montre à l'écran, c'est une version à laquelle vous n'avez pas accès. C'est la version pour les développeurs. Donc là, je vous montre quelque chose, mais vous n'avez accès que par l'application. Mais c'est pour vous montrer la potion. Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas les potions, on a une section gratuite dans l'application qui est donc la section apothicaire. Quand vous allez dans l'apothicaire, vous avez des potions. Et quand vous cliquez sur une potion, c'est toujours, enfin presque, puisqu'il y a peut-être des petites surprises, mais un texte suivi d'une potion à réaliser dans sa cuisine. Et c'est de ça dont Fleur parle ici. Et donc pour cette potion, on voit donc, il y a, je vais mettre sur le côté pour que vous voyez Fleur en même temps, 120 ml de jus de grenade, 120 ml de jus de myrtille, un zeste de sirop de violette et un peu de charbon actif alimentaire. Parce que la potion, elle doit ressembler à ça, du noir. Voilà, et donc il y a les instructions qui sont là. Dans un shaker à cocktail, mélangez le jus de grenade et le jus de myrtille, ajoutez du sirop de violette progressivement, remuez bien après chaque ajout, blablabla. Et il y a même une phrase en araméen à prononcer pour les raisons de la quête, pour les raisons de la potion que vous pouvez lire avant. Mais bon, ça, je vous laisserai la lire. Je vais prononcer la formule magique parce que j'ai eu un peu du mal. Je prononcerai la formule magique, tu peux y aller. Donc, je suis revenue chez moi. Bon, déjà, le texte m'a fait un peu du bien, donc ça m'a permis de passer la journée. Je suis revenue chez moi. J'ai essayé de trouver les ingrédients. Bon, pas toujours évident. Parce que moi, je fonctionne beaucoup à la couleur. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? Bon, j'ai trouvé ça. En fait, c'est le truc dedans de mon mari. Bon, ça le fait pas. C'est pas fou, ça, quand même.
En boisson un peu violette, tout ça. Mais ça, c'est un apéritif italien. Normalement, on n'a pas trop droit. Donc, ok, c'est pas ça. Ah, ça passe Bon, pas, ça. Ne reportez donc, pas la vidéo, ne la signalez pas, s'il vous plaît. Laissez-nous tranquille, c'est le premier live, soyez indulgents. ouais. Donc, en fait, je suis quand même allée chercher. J'ai pu trouver, en fait, la grenade. Je l'ai. Check. J'ai la violette. J'ai mis également les myrtilles. Ok. J'ai la myrtille. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, je suis désolée, je ne peux pas faire une recette sans mettre ma petite touche à moi. Ah bah ça on sait, hein, ça aurait été, Ouais, dans les commentaires, vous voyez, enfin bon, ça voilà, aurait été ça peut... compliqué. On savait que ça allait arriver. Donc on a la version fleur de la potion et maintenant c'est le moment de la boire et savoir si elle est bonne. Et si elle est pas bonne, on Voilà. dira que Donc, c'est à en fait, cause le des deux charbon, ingrédients. je suis désolée, je n'ai pas trouvé. Mais bon, on va y penser très fort et il y sera. Donc, C'est comme pas c'est un mal charbon comme ça. magique... On peut voir la couleur? Parce que j'ai pas vu tout à l'heure, je vous Mais montrais à attends, l'écran. mais dis ta formule magique pour sortir la potion. La Ça formule marche pas. magique en araméen qui veut Ouais. grosso modo dire Dieu entend mon message, c'est Allah Yasmeni Muntaj. À tes souhaits, on est d'accord. C'est bon? C'était un moment assez divin, un peu de respect, mais bon, allons-y. C'est bon? Ouais, mais On j'espère t'arrive? que tu la bois avec l'intention qui a Mais nourri grave. tes pas lorsque tu as pris chaque ingrédient pour ce ras-le-bol général. Non, mais on C'est est bien très d'accord. important. Et j'aimerais bien que Mais tu prononces ces mots parce que je pense que ça a son effet dans le rituel. au Sincèrement. mi-juré. Tu peux dire la phrase ou pas? Alors, redis-la avant. Bah non, mais tu peux dire Bon, à alors, moi, ta je t'en dis façon. une. Dis à ta façon. Voilà, t'en as une à ta façon, T'es peu prêt? importe. Vas-y. T'es prêt? Non, mais oui. Bon. Supercalifragilisticatilosus. Oh merde, j'ai loupé Mary Poppins. Mais vous avez compris l'esprit, d'accord? On est Vas-y. d'accord? On est d'accord. Ouais, c'est bon. Vas-y. Attention. Il faut la secouer un peu. Voilà. Ça, c'est ma potion. Ok? C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal, ouais. En fait, il y a aussi les bubbles, parce que moi, en fait, voilà, j'ai besoin qu'il y ait des trucs, il y a un peu des poissons rouges multi. dedans, sinon ça fait pas potion. On boit pas les poissons. Hein. Ok? Ok, vas-y. Attention, hein, parce que faut pas que ça explose. Ah, c'est bon. Les problèmes s'évanouissent? Ça a pas l'air super, si. Non, il faut éclater les bulles pour que les problèmes s'épanouissent. J'en avais 4 à éclater. Excuse-moi. Non, mais Génial. voilà. Donc en fait, C'était bon? clairement, mais c'est super bon. Ah bah génial. En plus, quand je l'ai fait, c'était pas assez foncé, donc j'ai rajouté de la violette. Ah ouais, et ça a un goût de violette très prononcé pour le coup. Bah, en fait, j'ai mes bulles de comment ça s'appelle? On a dit myrtille. On a dit grenade Mhm. qui flotte en fait dans la violette. Plus la poudre de perlimpinpin et tout ça, non, ça le fait? Ah, c'est Non, la c'est poudre super. d'Emmanuel, ça, je crois. Perlimpinpin. Mmh. Vous vous rappelez de ça? C'est Fleur, vache. merci pour ton retour sur la potion. Tu restes avec nous puisque tu vas assister à la section d'Aurélien qui, en exclusivité mondiale, va mettre sa caméra et va nous expliquer pourquoi il faut écrire les articles de blog, pourquoi il faut nous rejoindre, quels sont les next steps quand vous avez écrit un article de blog, à quel point on peut aller ensemble pour aller vers peut-être un livre, vers un e-book, vers quelque chose de plus grand, tous ensemble. Aurélien, c'est à toi, en exclusivité mondiale, nous allons voir sa caméra. Un homme extrêmement beau. Ah, la magie du cinéma. Bonsoir Aurélien, merci de nous rejoindre en images. Merci pour ce site de qualité exceptionnelle. Aurélien, vous avez fait le site le plus rapide du monde. Fleur, en tant que testeur de l'éphéméride, comment t'as trouvé le site? Honnêtement, canon. J'ai eu peur. Ça me plaît beaucoup. Il y a plein de choses. Enfin, moi, je suis fan. Je suis fan de tout et ça reste dans l'esprit Hermès et il y a de la nouveauté et on aime s'y balader et c'est moderne et c'est voilà. Non, c'est chouette. Pas fini. Ce n'est Et c'est pas fini. Il y a beaucoup mieux. Fini surtout. Non, j'ai pris pas mal de temps pour fabriquer la section blog, notamment sur le site.
Pour rappel, excuse-moi de te couper Aurélien, Magali, son rôle dans la communauté, ça va être de trouver d'être déjà responsable de la partie coaching, mais aussi de gérer le blog d'un point de vue, trouver les gens qui vont être intéressés, les personnes qui peuvent participer. Et d'ailleurs, on a Aurélien, l'homme de l'ombre, qui gère la partie structurelle et qui va dire on comprend rien là. C'est quoi cette transition là? Non, ça marche pas. Ça marche pas, et là c'est pas clair, et là faut que ça soit plus rapide le site, et là on va mettre des cookies, attends, là faut que ça soit parfait, on va mettre une icône comme ça. On est sur cette personne. Voilà. Aurélien, pardon, je te faisais une petite intro. Tout à fait. Non, c'est vrai que moi, je me suis plutôt occupé de l'aspect technique. Après, pour présenter finalement le blog, j'aurais peut-être vu Magali, qui aurait plutôt géré la partie éditoriale, entre guillemets. Mais c'est vrai que j'ai voulu fabriquer un blog où on s'y retrouve et ça soit assez structuré, mais sans que ce soit ennuyeux en fait. Mais donc voilà. Après, c'est vrai que j'avais imaginé pour la suite du blog, à partir du moment où on écrit du contenu intéressant, c'est de développer plus loin les sujets en fait. C'est hyper intéressant. C'est là où on peut Vas-y, dis-le quelque chose, à mon avis, et continuer dans l'éducation et continuer dans l'esprit d'Hermès avec une sorte d'académie, une plateforme d'éducation. Hermès Academy. Hermès Academy. Hermès Et voilà. Academy. Un nouveau produit qui pourrait suivre l'application mobile et qui serait où le blog serait finalement le pont entre les deux. Voilà ce que j'ai imaginé, ce qu'on a imaginé tous les trois, et qui me paraît être assez intéressant. Et je pense que le blog, ça permettrait aussi de découvrir des auteurs qui auraient, à mon avis, pas mal de choses à nous raconter dans plein de domaines différents. Magali dans sa spécialité, ça peut être Fleur également. Je pense qu'on a tous des choses intéressantes à dire, et c'est une plateforme, si vous voulez, d'expression et ça me paraît Si je peux me permettre de juste couper 2 secondes sur la partie blog, en fait, ce qu'on a voulu, c'est vraiment un truc où on en avait marre de voir tous les articles repostés sur tous les réseaux sociaux, revoir et revoir, tu sais, en fonction des souvenirs de Facebook, nous remettre les mêmes articles d'une année sur l'autre. On avait vraiment envie, en fait, de nouveautés, d'originalité. Et du coup, c'est pour ça qu'on a finalement eu besoin que ce soit diversifié et d'avoir plusieurs professionnels de différents domaines pour que ça amène justement ce regain de nouveautés. Voilà. Et puis ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait absolument comme priorité number one, on sait bien que des gens qui vont vouloir écrire un article de blog dans le cadre de l'éphéméride vont de toute façon avoir une touche spirituelle ou développement personnel, mais ce qu'on voulait, nous, c'était axé sur le côté non chiant. Et c'est pour ça que cette vidéo et ce live est aussi axé sur le côté non chiant. Si on déjà à la base on est chiant, on perd tout le monde. Si on perd tout le monde, on peut améliorer la vie de personne. Donc déjà, commençons par ça. Donc demandons des articles originaux et pour avoir lu en exclusivité celui de Fleur, on peut voir qu'il est original. Mais la méditation de l'aubergine est originale. Les conseils de naturothérapie sont originales. On ne veut pas que vous arriviez sur ce blog et que vous disiez « Ah, mais ça, j'ai déjà lu. » Mais quel intérêt alors? Non. Et l'originalité va saisir l'âme. Allez-y, Fleur, c'est à vous. Merci. C'est juste... Alors, j'adore, parce que moi, je découvre avec vous, j'adore l'idée parce que, bon, si on regarde par exemple Harry Potter, il débarque dans l'académie, les profs, ils sont en place, ils sont dans les classes. Vous faites un truc inverse, c'est-à-dire que, en fait, vous nous donnez un journal à lire et que de ce journal, si on kiffe ou quoi, il y a une arborescence et en fait, paf, le prof, il en sort de là. Et ça, c'est vachement original. Et en plus, on est beaucoup de curieux à avoir des pensées en arborescence. Donc, d'utiliser le concept d'arborescence pour mettre en place des éventuels professeurs qui vont débarquer de manière aléatoire et complètement. Moi, déjà, dans l'idée, je suis fan et je trouve ça nouveau. Voilà. Ouais, mais c'est génial, et d'autant plus que, tu vois, il y a tellement de gens qui ont quelque chose à apporter, et si ça peut résonner la façon qu'on a... Parce que tu vois, toutes les religions disent les mêmes choses, alors certes, ça s'est plus ou moins mis dans telle partie du globe, mais globalement, ce qui plaît, c'est que tout le monde dit le même message, mais il y a un univers différent. Si toi, c'est l'univers auquel tu vas être sensible et ça résonne avec toi, eh ben, prends-le comme levier et améliore-toi. Et c'est là où le rôle de Magali et d'Aurélien, c'est de tirer ces gens, ces blogueurs qui participent à l'éphéméride vers la création d'un e-book et leur donner toutes les clés et on les a. Moi, je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit dis-moi qui tu es en montrant ta bibliothèque. Et je connais quelqu'un qui avait dit ça.
Et que je trouve ça très chouette, l'idée du blog où en fait on va chacun piocher les livres qui nous correspondent, les articles et tout, et qu'en allant piocher ça, eh ben, on va se diriger vers le professeur qui est derrière ce truc, ou entre guillemets la personne qui a peut-être un truc à transmettre, qui est peut-être pas professeur à la base, hein, je veux dire, Non, honnêtement. mais oui. Ouais. Mais je trouve ça super intéressant en fait que on fasse par un biais de bibliothèque où chacun va piocher ce qui lui correspond, son thème, son genre, et voilà. C'est cool. Super. Il faut que ça reste une plateforme où chacun puisse avoir exprimé son propre style. Ouais. Pour qu'il puisse trouver son audience. Mais... C'est l'heure de nous quitter. Déjà, je sais que c'est dur. À l'heure de nous quitter, je vous remercie tous d'avoir participé à ce live. J'espère pour vous qui nous regardez que vous avez passé un très bon moment. Merci de nous encourager en commentaire, en mettant toutes sortes de choses. Si vous avez des conseils, si vous préférez voir une section plutôt qu'une autre, si vous trouvez qu'une section était trop longue par rapport à une autre, dites-le nous. Tous les conseils seront les bienvenus. Et je sais très bien pertinemment que la majorité des commentaires seront faits par Fleur dans tous les cas. Donc voilà, elle likera vos messages ou les dislikera en fonction de si c'est pertinent ou non. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous aider à nous améliorer. Et maintenant, pour vous quitter, je laisse le mot à chacun pour dire un mot de la fin. Parce que le mot de la fin, c'est toujours assez gênant. Ça me fait rire de les mettre dans cette situation. Mot de la fin, Benoît. À la prochaine. Pas mal. Pas mal. Beau sang-froid. Aurélien. À la prochaine également. Nul. Faudra faire mieux la prochaine fois. La prochaine fois, j'aurai une autre question. Fleur. Chapeau tout le monde. Pas mal. Magali. Chapeau aussi. Ben, moi, j'ai hâte de lire tous les commentaires et toutes les questions dans la section coach. Vous nous avez entendu. Nous vous souhaitons une très bonne soirée et nous vous faisons des très gros bisous pour votre apéro. Bisous. Bye.